Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Lady Sings the Blues sur Blu-ray, distribuée par Paramount et disponible depuis le 23 février 2021. En 1956, la chanteuse Billie Holiday publiait son autobiographie Lady Sings the Blues, écrite avec William Duffy. 15 ans plus tard, après bien des négociations, le film du même nom sortait sur les écrans de cinéma, mettant en vedette Diana Ross dans le rôle de Holiday, Billy Dee Williams dans le rôle de son amoureux Louis McKay et Richard Pryor qui interprétait Piano Man. Malgré la controverse entourant le film, notamment en recourant à Ross qui ne ressemblait absolument pas à Billie Holiday, Lady Sings the Blues a reçu 5 nominations aux Oscars en 1973, dont celui de la meilleure actrice pour Diana Ross. Visuellement, le film est magnifique. L'époque des années 40 et 50 est recréée avec beaucoup de soucis et des séquences occasionnelles en sépia sont si bien faites que ce n'est que par la présence de Diana Ross qu'on peut savoir que ce n'est pas réellement des images d'époque. Ross reprend aussi à sa manière les chansons classiques de Billie Holiday et ses reprises ont été réunies dans un album double qui a connu beaucoup de succès. Billy Dee Williams s'est fait connaître grâce à son film et bien avant de devenir Lando Calrissian dans Empire Strikes Back, il faisait déjà valoir son charisme qui crève à l'écran. La version Blu-ray comprend une piste de commentaires avec le producteur Berry Gordy, le réalisateur Sidney Furie et le gérant d'artistes Shelley Berger. On retrouve aussi la rétrospective Behind the Blues, Lady Sings the Blues et des scènes supprimées. Malheureusement, la rétrospective date d'une vingtaine d'années et provient visiblement d'une ancienne édition DVD. De plus, elle manque de rétrospection objective et sert plutôt à vanter les mérites du film sans s'attarder à ses lacunes. Comme il s'agit d'un film musical, il est peu étonnant que seule une piste audio en anglais soit proposée. Par contre, les sous-titres sont disponibles en anglais et en français. Le transfert haute résolution en 1080p est nettement réussi et on oublie que ce film date de près de 50 ans. Malheureusement, ceux qui auraient souhaité voir un documentaire sur la vie de Billie Holiday seront déçus. De nombreuses libertés ont été prises par rapport aux événements réels, notamment en ce qui a trait au personnage de Louis McKay, qui a pratiquement des allures de prince charmant dans ce film, alors qu'en réalité, il était loin d'être un enfant de cœur, puisque ce renforceur de la pègre était abusif envers Holiday. La qualité des acteurs compense bien les omissions et la révision positive des événements, mais il n'en reste pas moins que Lady Sings the Blues aurait été meilleur en étant présenté comme un film de fiction. Billie Holiday est décédée 3 ans après l'apparition de son livre après de âpres luttes contre l'alcoolisme et la dépendance à l'héroïne. Lady Sings the Blues raconte de manière très imparfaite son histoire et on espère que le nouveau film The United States vs. Billie Holiday, tourné à Montréal et mettant en vedette Andra Day dans le rôle de Holiday, saura remettre les pendules à l'heure. Lady Sings the Blues obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.